Bon, je vais faire une petite vidéo concernant la protection des diodes. Protection des diodes. Comment protège-t-on une diode? Ben, ici, je ferai un test avec sans protection, avec protection. Je vais faire un petit calcul et je vais vous montrer, je veux dire que il faille absolument, je veux dire, mettre une protection pour les diodes, sinon elles risquent de brûler. Comme dans en électronique, bon, le malheur de l'électronique, c'est que quand on utilise des très grandes valeurs de tension de courant, ben, les composants vont sont susceptibles, je veux dire, de ne pas de subir les affres de la tension du courant, donc de la puissance conduit fournie aux composants, et donc il va subir des dommages. Des dommages qui dit dommage de composants, dit dommage de circuit électronique, si on est dans un circuit électronique. Hein. Et donc ça veut dire que votre matériel électronique ne fonctionnera plus s'il y a un composant ou l'un ou l'autre composant qui risque de tomber en panne. Parce que la fonctionnalité du circuit ne sera plus assurée, donc fatalement, dans toute la chaîne, la fonction ne sera plus assurée. Et donc, en totalité, en globalité, ben, le matériel électronique ne fonctionnera pas. Il suffit d'un composant ou l'autre qui tombe en panne. Alors, ici j'ai pris 0,7 volts, c'est pour les diodes au silicium. Il y a des autres diodes, germanium, qui est, je crois, de 0,4 volts. Bon, alors, la valeur de la résistance d'une diode, lorsqu'elle conduit, bien sûr, hein, parce que si elle ne conduit pas, bon, je veux dire, il n'y a aucun effet. Donc, lorsqu'elle conduit, la résistance de la diode est très faible. Bon, si je vais chercher dans le datasheet d'une diode, un N qui est le code américain, hein, un N c'est le code américain, parce qu'il y a le code européen, comme je l'ai déjà expliqué, que je expliquerai plus tard en détail. Donc, si je prends là 41, 41, 41, 48, ben, cette diode-là a une résistance, lorsqu'elle conduit, de 15 ohms, ce qui est très petit. Hein. Voilà, c'est une très très petite résistance. On est proche de 0 ohm, hein. On est proche d'un court-circuit. Vous comprendrez que c'est pour ça qu'il faudra une protection pour la diode. Bon, maintenant, on a parlé que quand elle conduisait. Bon, quand elle ne conduit pas, ça ne nous intéresse pas parce qu'elle ne conduit pas. Donc, si je mets par exemple une polarité de 6 volts hein, sur cette diode, voyons voir ce qui se passe. Sachant qu'elle a en conduction 15 ohms pour la 1N4148 que voici. Mais si on fait le calcul d'une loi d'Ohm, U est égal à R fois I, donc I est égal à U sur R diode, hein, puisque la résistance de la diode, ici, elle vaut 15 ohms, qui est très faible, je vous dis, c'est presque un court-circuit. Un court-circuit, c'est 0 ohm. Ceci, c'est 0 ohm. Voilà. Là, on est en plein court-circuit. Voilà. Bon, qui dit 0 ohm, I est égal à U sur R. Si on a 0 ohm, on monte à l'infini. Hein. Là, on n'atteindra jamais l'infini, parce que bon, le courant va devenir très grand, logiquement, il y a des protections qui vont faire en sorte que qui vont venir, je veux dire, soit de fondre si c'est des fusibles ou si c'est pas des fusibles, si on a un disjoncteur, je veux dire, en arrière-plan, c'est le disjoncteur qui va, je veux dire, sauter. Donc il va induire un courant très important. Jamais l'infini, parce que soit avant l'infini, les câbles vont brûler, mais comme il y a des protections, il n'y a pas de problème. Ça va couper. Et ça va mentionner qu'il y a un problème dans le circuit électrique et il faudra tester le circuit électrique, ce qui se passe comme problème. Bon, mais ici, on n'a pas 0 ohm, mais on est proche de 0 ohm. On a 15 ohms. Bon, ce qui n'est pas 0, parce que 0, c'est vrai que c'est un petit peu spécial. Bon, si je fais 6 divisé par 15 ohms, voyons voir, faisons le calcul. 15, 6 divisé par 15, 6 divisé par 15, 0,4 ampères. 0,4 ampères. Si on veut en milliampères, ben c'est 400 milliampères. Voilà, on a 400 milliampères qui passent ici. 400. Maintenant, tout dépend du composant. Mais si on a un N4148, et si on va voir le datasheet, le courant maximal admissible dans ces diodes, vous pouvez aller voir le N4148, je vous le dis,
dans le datasheet, c'est maximum 75 mA. Voilà, ceci, ce sont des références qu'on va chercher dans le datasheet pour le 1N4148. Bon, il existe des bouquets tout faits avec différents types de diodes, un N, un N4148. Mais ici, bon, c'est 15 ohms de résistance de diode. Hein. Dans le datasheet, c'est ce qu'il donne. Et il donne 75 mA de courant admissible, maximal admissible. Donc, vous voyez qu'ici, si je mets 400 mA, mais 400 mA au-dessus de 75 mA, on a combien de fois 400 divisé par 75, on est quasiment à 5 fois, 5,33 fois. Si je, comment on appelle ça, j'arrondis à 5, mais c'est 5 fois. Et 5 fois, c'est trop. On a 5 fois le courant maximal admissible qui passe dans la diode. Vous comprendrez la surchauffe qu'il va avoir et le composant va claquer. Hein. Parce que si le courant admissible est de 75, là on a 5 fois. Donc, autant dire qu'il va endommager la diode par un échauffement, on va dire, excessif de la diode. Donc, pour ça, il faut retrouver une astuce pour limiter le courant au bord de la diode. Et la meilleure astuce, c'est de créer une chute de tension. C'est de trouver un consommateur. Au travers d'une chute de tension qu'on va créer. Bon, voyons voir comment on va pratiquer. On va pratiquer de la sorte. Donc, la résistance de la diode, c'était 15 ohms et un courant admissible maximum de 75 mA. Bon, ça, c'est pour la diode N4148. Bon, ce que je vais faire maintenant, je prends toujours cette même diode. Comme je sais bien que maintenant, je ne peux pas l'utiliser toute seule, mais je vais essayer de mettre une résistance comme ceci. Et regardez si avec une résistance, ça ne va pas, je veux dire, changer le cours des choses. Mettons 6 volts ici. Hein, là, on a notre diode, un N4148. D'habitude, je prends un N4007. Mais ici, bon, je choisis un N4148. Pourquoi pas? Bon, les diodes, c'est pas ce qui manque. Hein, je peux en prendre, je veux dire, en fonction bien sûr, des données qui se trouvent dans le datasheet de la diode ainsi présente qui est le N4148. Voilà, ces données sont là. Ces données techniques. Bon, une partie de ces données techniques, hein, il y a que 2 données ici, hein, parce que si vous avez regardé le datasheet, il y a plein de données, plein de tests qui sont faits sur la diode, et ils vous renseignent sur pas mal d'informations. Mais ici, ces deux-ci ne suffisent pour calculer le circuit électrique ici. Circuit électronique ici, pardon, je m'excuse. Bon, on sait bien que la tension au bord de la résistance est très facile à calculer, puisqu'on sait bien qu'ici, on avait au laboratoire qu'on a fait précédemment 0,8 volts. Voilà. Mais comme c'est une diode au silicium, théoriquement, on va dire que c'est non pas 0,8, mais 0,7 volts. Théoriquement, c'est 0,7. Bien qu'on avait, au laboratoire, on avait presque 0,8. Voilà. Alors, ici, on sait bien combien on a, puisqu'en fait, on a une chute de tension qui est de, ici, U est égal à U de la U total, U alimentation, parce que ça, c'est la tension d'alimentation, U alim, moins, donc la tension bande de la résistance UR, c'est la tension d'alimentation moins la chute de tension bande de la diode UD. Voilà. Autant dire que c'est 6 volts moins 0,7, ce qui fait 5,3 volts, et on a 5,3 volts aux bornes de la résistance. Bon. Alors, nous, ce que nous devons faire, c'est de chercher une valeur de résistance pour laquelle on aura une limitation de courant. Et en limitant le courant absorbé par la résistance, ben on limitera le courant. Comme il est en série avec la diode, on limitera le passage du courant dans la diode. Donc, chercher le courant IR m'intéresse fortement. Si je réduis le courant IR au maximum de sa valeur, ben, j'aurai un IR de passage ici qui est le même que celui de la résistance. Et donc, plus il sera petit ici, mieux ça va m'arranger pour la diode. Donc, sachant que le courant admissible est de 75 mA ici dans ce cas-ci.
Bon, mais non, on va pas aller... Bon, quand on a un courant maximal admissible de 75 milliampères, on va pas aller au fin fond de 75 milliampères. Hein. On va descendre un peu plus pour pas qu'elle s'échauffe. Ou aussi quand elle est proche de son courant admissible. Donc, de 75 milliampères, on va descendre à 70 milliampères. Voilà. Ça, dire, on se met ce qu'on appelle une marge de sécurité pour ne pas être trop proche de 75 milliampères, où là, bon, 75 c'est la limite, et il faut pas trop se rapprocher de la limite, parce que bon, là, elle va chauffer, et elle risque de claquer aussi, je veux dire, par réchauffement avec le temps. Avec le temps, elle va surchauffer. Voilà. Donc, on va sortir un petit peu de la limite, et 70 milliampères, ben, euh, c'était une bonne approximation qui est éloignée, je veux dire, on va dire, de 5 milliampères du courant admissible maximal. Voilà. Je peux fonctionner avec une 70 milliampères. Donc, si je veux que j'ai un courant de passage IR de 70 milliampères, voilà, hein, IR voudra 70 milli, IR ici voudra 70 milli, voilà. 70 milli, je peux, pourquoi? Parce que je suis en dessous du courant maximum admissible. Bon, donc ce qui veut dire que la résistance ne sert juste qu'à protéger ma diode, donc peu importe, je veux dire, la valeur de la résistance que je vais mettre, pour autant qu'elle rentre dans les conditions que le courant sera de 70 milliampères. Sachant qu'ici, avec les chutes de tension, j'ai 5,3. Eh bien, avec 5,3 et 70 milliampères, je vais trouver la résistance assez facilement. Donc, quelle est la résistance à placer? Ben, c'est une résistance qui vaudrait exactement R est égal à U sur I. U, c'est 5,3 volts et I, c'est 0,07 ampères. Parce que c'est 70 milliampères, c'est 0,07 ampères. U en volts, des ampères, ça fait une résistance en ohms. On calcule ça. 5,333333 que j'avais déjà, je divise par 0,07. Voilà. J'ai une résistance de 76,19. 76,19. Bon, maintenant, pour ceux qui connaissent un peu l'électronique, 76,19 ohms, bref, on n'a pas des résistances comme ça, comme on veut. Hein. Il faut les choisir par rapport à un catalogue de résistances existantes. C'est-à-dire des constructions de résistance voilà, qui sont données avec certaines valeurs. On dira que on choisira une valeur de résistance standardisée qu'on fabrique. 76,19 n'est pas fabriqué par les usines. Donc, il faudra aller chercher une résistance connue, standardisée. Et une qui se rapproche de 76,19, qui est un peu plus grosse, mais c'est pas grave, c'est 82 ohms. Voilà, c'est 82 ohms. Voilà. Celle-ci, les standardisée. Voilà, donc on va prendre une résistance de 82 ohms. Voilà. Maintenant, si je fais mon recalcul, je vais faire 5,3 divisé par... donc, je vais faire U sur R, par 82, 5,3 par 82. Voilà, je vais retomber à 64 milliampères à la place de 70. Mais c'est pas grave. Je vais retomber à 64 milliampères. C'est pas grave, de toute façon, la diode fonctionne, que ce soit à 70 ou à 64, elle fonctionnera. Voilà. Donc, le vrai courant, ce sera... j'ai voulu aller à 70, mais bon, ça me donnait une résistance qui n'était pas normalisée. Bon, ben, il faudra que je calcule avec 64. Bon, maintenant, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir, ça? Est-ce que ça va tenir au niveau... Enfin, qu'est-ce que je dois choisir comme puissance? Bon, pour la puissance de la résistance, logiquement, il faudrait calculer avec le 64. Logiquement, il faut calculer avec le 64. Vous pouvez calculer ça avec le 64 ou mettre une marge à 70. Voilà. Mais normalement, 82 ohms, ce sera 64. Mais vous pouvez mettre une marge à 70 milliampères. Bon, c'est ce que je vais faire. Je vais calculer avec une marge de C. Donc, je calcule la puissance de la résistance, c'est P est égal à RI carré. Bon, la résistance, c'est 82 ohms.
I, on a dit que on va calculer avec une marge. Hein. Bon, je vais pas mettre 64 mA, je vais, même si j'ai 82 ohms, je vais mettre un petit peu avec une sécurité un peu plus élevée, je prends 70. Normalement, c'est 64, hein. Je vais mettre 70. Une marge de sécurité de 70 mA, bien sûr au carré. Voilà. Ce qui fait 0,007 au carré. On va calculer ça. 70, 0,007 au carré, fois 82. Voilà, ça donne ceci. 0,40 watts. 0,40 watts. Donc la résistance va je veux dire, peut prendre une puissance de 0,40 watts. Avec les données qui sont fournies ici sur le circuit. Bon, maintenant, si j'avais calculé avec 64 mA, c'est 64 au carré fois 82. Voilà, 0,33 watts. 0,33 watts. Donc, je préfère prendre 0,4 watts. Donc, autant prendre une marge de sécurité de 70 mA. Donc, je préfère, voilà. Mais, de toute façon, que ce soit 0,33 watts ou 0,40 watts, il existe des résistances normalisées en fonction de la résistance et de la puissance. Donc, j'ai pas 82 ohms 0,40 watts. C'est pas fabriqué par les constructeurs. Par contre, ce qui fabrique les constructeurs, eux, ils construisent 82 ohms 0,5 watts. Et ça, oui, ça, ils construisent ça. Donc, je vais prendre une résistance de 82 ohms 0,5 watts. Et ça m'arrange parce que elle peut aller en puissance. Elle est plus haute en puissance calorifique. Donc, c'est encore mieux que 0,40 watts et c'est encore mieux que 0,33 watts. Donc, on prendra celle-là, 0,5 watts. Donc, 82 ohms, 0,5 watts. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre une résistance de 82 ohms, 0,5 watts. Voilà comment on calcule les résistances, comment calculer une résistance pour la placer, pour la protéger contre, pour la protéger, pour protéger la diode. Voilà comment on calcule une résistance dans un circuit pour protéger une diode. Une diode contre les courants, je veux dire, qui seraient faramineux, puisque la diode a une résistance très petite. Donc pour ça, il faut la protéger avec une résistance, mais il faut calculer la puissance consommée par la résistance, ainsi que la résistance à mettre en adéquation avec le courant de passage qui limitera le courant dans la diode. Donc c'est la résistance qui va protéger la diode ici. C'est la résistance qui va protéger la diode. Mais il faut bien calculer cette résistance. On ne choisit pas n'importe quel type de résistance, on ne met pas n'importe quoi. On met pas n'importe quoi. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.